Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de corriger quelques exercices sur somme d'espace vectoriel, sur somme directe d'espace vectoriel. Alors, exercice numéro 1, alors on se place E est égal à C de X, un espace vectoriel, et je prends P appartient à E tel que degré de P inférieur strictement à P. Alors, je considère F, c'est l'ensemble des Q appartiennent à E tel que P divise Q. Et je prends G, l'ensemble des Q appartiennent à E tel que le degré de Q inférieur strictement à P. Alors, la question, c'est quoi? Alors, la première question qu'on a déjà vue, c'est que F et G sont deux sous-espaces vectoriels, sont des sous-espaces vectoriels de G. Alors, c'est déjà vu. Je m'excuse, c'est déjà vu. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les sous-espaces vectoriels et les exercices, essayez de le voir. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de montrer que... premièrement, on montre qu'ils ont d'intersection égale à 0. Alors, soit P appartient à F inter G. C'est-à-dire que... non, déjà, on a ici P, alors soit P1. C'est-à-dire que P divise P1 et le degré de P1 inférieur strictement à le degré de P. Très bien. Alors, P divise P1, ça veut dire quoi, cette condition? C'est-à-dire qu'il existe Q1 appartiennant à C de X, tel que P1 est égal à Q1 de X, P de X. Or, le degré de P1 inférieur strictement à le degré de P, alors c'est pas possible, parce que le degré de P1 c'est Q de X soit P de X, alors c'est pas possible pour que le degré de P1 soit inférieur au degré de P, alors nécessairement P1 c'est le polynôme nul, c'est-à-dire le degré de P1 égale à moins l'infini qui est inférieur strictement à P, et vérifie la propriété qu'on a ici. C'est-à-dire, alors P1 égale à 0, et le degré de P1 c'est moins l'infini, inférieur strictement à P, et vérifie la condition qu'on a ici. Très bien. Maintenant, on va voir pourquoi E égale à F plus G. Alors, maintenant, on va voir. Alors, montrons que E égale à F plus G. C'est-à-dire, si je prends un polynôme quelconque de E, il peut s'écrire sous la forme, alors, soit P1 appartient à E quelconque, alors, on doit écrire P1 sous un polynôme appartient à F, ça peut par exemple P2, plus un polynôme appartient à G, P3, tel que P divise P2, et le degré de P3 inférieur strictement à P. Alors, c'est ça notre but. Alors, on va commencer. Alors, soit P1 appartient à E, un polynôme quelconque à coefficient dans C. Très bien. On cherche ces deux polynômes. Alors, en n'oubliant pas, la propriété la plus célèbre pour les polynômes, c'est la division euclidienne. C'est très très important. Alors, la division euclidienne de P1 par P nous donne quoi? Il existe un Q1 de X, un polynôme appartiennent à E, tel que on a P1 égale à P de X, Q de X, plus R de X, où le degré de R inférieur strictement à le degré de P, c'est-à-dire P. Alors ici, si on voit très bien cette écriture, alors ici Q1, alors si on voit très bien cette écriture, alors on a premièrement ça, c'est degré inférieur à P, alors ça, c'est appartient à G. Ici, elle est comment? On a P de X, Q1 de X, ça appartient à F, parce que si je pose ça, par exemple, égal à un autre polynôme Q de X, alors nécessairement ce polynôme est divisible par P, parce que c'est un multiple de P, alors ça appartient à F, ça appartient à G, d'où on a P1 appartient à F plus G. Très bien. Or, F plus G inclut dans E, et maintenant on a montré que E inclut dans F plus G, d'où on peut conclure que E est égal à F plus G. Or, F inter G égale à 0, alors on a E est égal à F plus G.